Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. On va aller voir si vous permettez. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous dans votre semaine. Voir un petit peu les messages qu'on aurait peut-être à vous transmettre, à vous démontrer. Tout sortir tous les outils qu'on pourrait vous mettre à votre disposition, évidemment, selon votre besoin, absolument. Toujours est-il que c'est un tirage, il faut en tenir compte, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne avec vous au niveau de votre situation, au niveau de votre ressenti aussi. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Alors, je vais vous encourager à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations complémentaires ou peut-être un surplus d'informations, plus aller plus loin dans ce on aurait comme message à vous donner ou totalement aller voir porter un autre regard, on va dire tout simplement sur la situation. OK? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face, aux informations qu'on vous donne. D'accord? Alors voilà, maintenant si on allait voir un petit peu je m'excuse-moi, je suis un peu, je suis un peu essoufflée. Je vais simplement vous donner un petit peu le menu de votre guidance. Alors, j'ai sorti une carte de l'oracle du chemin spirituel qui va vous servir de carte mémoire, pas de carte mémoire, plutôt de... Ça peut être une énergie, veut dire, qui pourrait englober votre semaine, comme ça pourrait être un message également qui vous est carrément adressé à vous. Ça peut être quelque chose que vous pourriez consulter ou du moins comment je veux dire ça, vous remonter le moral ou c'est quelque chose à se servir au besoin. D'accord? Ensuite, on va travailler avec la sagesse du Ho'oponopono, c'est-à-dire le désolé, pardon, merci, je t'aime, avec les portes de l'intuition également et avec l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, si vous avez bien vu ici, on a deux cartes ici. C'est pour répondre à une question de votre part. C'est par une réponse par oui ou par non. Alors, quand on sera rendu à cette étape-là, je vous donnerai les dernières recommandations par modalité ou appeler recommandations à votre choix. Toujours est-il, on s'en reparle quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Alors, en premier lieu, laissez-moi prendre quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous remercier, tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos aussi dans le but probablement d'aider quelqu'un d'autre de toute façon, ou de rassurer, ou en tout cas, peu importe, quelqu'un d'autre. C'est le but d'opération aussi, c'est le but de la chaîne. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de me laisser un petit mot, un petit merci, un petit coucou. C'est très, très gentil de votre part. Pour moi, c'est la preuve que ce que je vous envoie, veut dire, me revient. Alors, ça confirme le principe que l'énergie, veut dire, elle circule, peu importe, veut dire qu'on soit face à face ou pas. On est dans l'univers ici, on est connecté quand même malgré tout. Alors imaginez ça dans la vraie vie, on pourrait se donner l'énergie mutuellement. Toujours est-il que pour toute pour tous et pour votre participation, en fait, pour votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Du fond du cœur, cher ami, c'est vraiment agréable de voir comment la chaîne grandit, comment les gens qui participent, veut dire, c'est vraiment, on est tous des belles âmes, franchement, là. On travaille fort, mais ça vaut la peine. Alors, chers amis, c'est maintenant le temps de vous laisser parler d'amour. J'ai envie de vous le dire de cette façon. Alors, on va aller chercher tout simplement la carte de l'oracle du chemin spirituel pour l'énergie principale, je vous dirais, globale de votre semaine du 28 février au 6 mars 2022. Alors, on vous donne ici, on vous dit que tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Oups. Vous de répondre à la question, ça s'adresse directement à vous. Est-ce que vous avez peut-être envie de lâcher prise? Est-ce que vous lâchez prise dans le sens on lâche tout? Ça peut être pour dans différentes façons. Chose certaine, on vous dit que vous avez tous les outils nécessaires pour avancer sur votre chemin. Donc, est-ce que c'est sûrement pas parce que vous vous sentez démuni que vous ne voulez plus avancer? Alors, peut-être à vous poser personnellement la réponse, la question, évidemment, et d'y répondre, évidemment, aussi. D'accord? On va aller voir maintenant un petit peu comment je fais les cartes ici pour ceux qui me connaissent moins ou pas du tout. Premièrement, ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Bienvenue à tout le monde, en fait. Généralement, la façon que je procède au niveau de la signification des cartes pour un jeu à 9 cartes, ici, pour moi, ça représente votre état d'esprit, votre ressenti et comment on entreprend l'action. Est-ce qu'on bouge ou on ne bouge pas? Dépendamment un petit peu, comment dit, la tête, le corps, les jambes et les pieds. OK?
Allons-y voir dans votre état d'esprit. Dans votre état d'esprit, pour moi, c'est la façon que vous voyez la vie, comment vous prenez vos décisions, comment vous réfléchissez, comment vous cogitez, sur quoi vous vous basez pour prendre certaines décisions quand vous regardez la situation devant vous. Qu'est-ce que c'est, les premiers outils que vous allez chercher, etc., etc. OK? On va fouiller un petit peu dans la façon que vous réfléchissez sur votre vie en général, on va le dire de cette façon-là. Alors, on parle ici d'action. Pardon. On parle de le respect. OK, 38. 33, la passion. Ici, dans votre état d'esprit, bien, franchement, on est quand même très ferme. Dans le ressenti. On parle de l'amour ici. Le choix. Bonne chose, hein? Et la parole. Ah, OK. Alors, l'action ici, le 2, l'action ici, première carte dans votre état d'esprit. On vous dit que je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. OK? Je vais faire un petit peu comme j'ai fait sur les derniers jeux parce que j'ai allumé un peu trop tard, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Toujours est-il que je me suis rendu compte au fil du temps, d'ailleurs j'en ai fait la réflexion pour différents signes, je me rendais compte que souvent c'est bizarre, j'aurais mis cette carte-là ici, puis j'aurais mis ça ici, puis je suis ici pour essayer de vous le lire dans cette façon, mais en général, jusqu'à maintenant, on dirait que les cartes se lisent dans l'autre sens. Je m'explique. On vous parle d'action ici. Ici, on vous parle de passion. On vous dit toujours dans votre état d'esprit, je suis un être passionné par lui-même, par sa vie et par les autres. Le feu de la passion brûle en moi en permanence. Donc, j'aime, veut dire, dans mon état d'esprit, j'aime m'attarder, veut dire, j'aime m'activer, veut dire, j'aime trouver des solutions. Pour moi, c'est un casse-tête, c'est quelque chose, veut dire que j'ai la passion à arranger tout ça. OK? Ici, on vous amène en plus ça, on vous parle du Prespel 3811-2. Hein, donc, on essaye On vous dit, je nettoie mes mémoires dévalorisantes. Je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps. Ainsi, je respecte les autres également. Évidemment, c'est difficile de respecter les autres quand on ne se respecte pas. Ça veut dire que peut-être nos barèmes sont peut-être pas soit assez élevés ou soit trop élevés. C'est bien possible aussi. C'est pas une question de... Mais moi, je pense que... Et pour revenir, je vais revenir, pour revenir ici à l'action, où on vous dit que je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Si on regarde ça ici. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. C'est normal, j'ai pas de... Ici, on sent les 2 points qui se tapent ici. On a pris une décision, c'est top là, le top 5. Là. Give me 5. OK, dans cette idée ici. On est prêt, veut dire, à rentrer dans le mur s'il faut, veut dire, j'exagère évidemment dans l'interprétation, mais quand même, on est prêt à aller en avant, là, de foncer en avant. OK? On s'est assuré, veut dire que certaines choses qui nous arrêtaient, qui je pense, veut dire, est dans votre état d'esprit, mais je suis pas sûre que c'est nécessairement, surtout en parlant du respect, c'était nécessairement conscient dans votre esprit. Parce que, veut dire, ça peut-être que ça, comment je pourrais dire ça, ça influençait le jugement, votre jugement face à la situation et face aux gens, parce que, évidemment, si vous ne vous respectiez pas, ni respectiez certaines personnes, bon, c'est sûr qu'en partant, votre pensée est corrompue ici. Donc, je veux dire, on travaille sur des fausses données. Donc, c'est pour ça que je me disais, mon année, je me disais, c'est beau l'action, mais je veux dire, ça peut pas être, ça peut pas se passer après. Il faut vraiment que ça se fasse avant de passer à l'action. Parce que sinon, on va dire, on marche ici sur des décombres. Avec beaucoup de passion, parce que c'est quelque chose, l'être humain vous passionne. C'est pour ça un petit peu l'ironie, je dirais, de la chose, c'est qu'autant de ne pas vous dévaloriser, puis en même temps que l'être humain vous passionne, on était à 2 extrémités ici, en tout cas, selon moi. Mais quand on arrive au niveau de la définition de l'action, on comprend qu'effectivement, non, on peut pas, on aime autant qu'on haït avec passion. Je dirais de cette façon-là. On est intense. On est intense dans la façon que l'on vit, de la façon qu'on réagit. Pardon. On est intense de la façon que l'on pense, on pèse pas nos mots, pas du tout, pas d'intensité est trop là. C'est que je veux dire, on est presque toujours entravé par cette passion-là, parce qu'elle vous fait réagir, veut dire un petit peu trop. Donc, il va falloir à un moment donné
ça brûle en vous, oui, mais sans sévère à bon escient. C'est comme si, vous essayez avec des mitaines dans les mains, de prendre un petit morceau. C'est pas possible. Mais la passion vous empêche effectivement d'aller justement dans le sens que vous voulez. C'est quand c'est déséquilibré, on se comprend. Sinon, ça amène de la richesse, à la pensée, ça amène de la richesse à l'action. Mais si ça prend le dessus, ça brûle, tout brûle. OK? Donc, dans le feu de la passion, on va dire de cette façon-là pour imaginer la chose. Euh, le fait du respect, je pense que c'est, comme je vous dis, on temporise ici avec la passion. On se rend compte qu'effectivement, on a peut-être à un moment donné eu un déséquilibre au niveau de la façon que l'on jugeait les gens ou les situations quand on réfléchissait. On avait tendance à minimiser certaines choses, qui, pas très gentiment, on va le dire de cette façon-là, mais pour vous, c'était même pas une question d'être gentil ou pas gentil. C'était pour vous normal de penser de cette façon-là. On se posait pas de questions à savoir si est-ce que c'est correct ou pas. Aujourd'hui, on a un esprit beaucoup plus élevé, beaucoup plus allumé, je dirais. Donc, c'est ces choses que vous pensiez, d'ailleurs, même à travers votre pensée, vous étiez en train de vous dévaloriser sans même vous en rendre compte. Donc, ici, on se reprend, mais alors, ardemment, ici, en passant à l'action, justement, on vous dit que je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. Aujourd'hui, je ne me laisse plus arrêter par mon questionnement qui venait toujours, avait essayé de me prendre le dessus, veut dire ce que je voulais vraiment ou ce que je ressentais vraiment. Mais c'était difficile dans cette énergie ici d'avoir un ressenti qui était aussi équilibré, aussi fort. OK? Votre ressenti ici va venir vous appuyer, mais il ne pourra pas vous obliger à l'écouter à un moment donné. Sauf que si vous laissez votre esprit assez libre, assez ouvert, parce qu'ici on parle de pensée rationnelle, on parle de pensée on parle d'émotion face à vos pensées. Ici, on parle d'intuition, on vous parle de créativité. Ici, on est dans des énergies qui sont complémentaires, c'est pas des énergies contraires. Donc, sauf que très concentré, avec beaucoup de passion, dans l'idée de régler les problèmes, de voir une situation globalement, du moins on pense qu'on la voit très clairement, mais parfois, on tourne les coins ronds un peu. C'est peut-être ce qui fait on s'est un peu ignoré dans toute cette chose-là. Comment ce qu'on prenait comme décision était vraiment en harmonie avec nous, ou on a manqué de patience et on a passé, par-dessus sans se poser de questions. Ce que j'appelle, moi, tourner les coins ronds. Mais on s'en est rendu compte. Parce que dans l'action, on agit maintenant différemment. Donc, on temporise la passion. On, 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 on se donne le droit au respect. Respect de notre pensée, mais respect aussi de la façon très équitable de penser à la situation pour les personnes ici. Ça vous permet d'avoir un équilibre dans votre pensée pour laisser rentrer un peu plus le ressenti, venir à la rencontre de votre état, qui est plus rationnel ici. Donc, on équilibre les choses. On est capable d'avoir tous les outils possibles pour équilibrer notre façon de penser, notre façon d'agir, puisque ce qu'on pense, on le met en action. Si c'est équilibré, même si c'est pas équilibré, on peut le mettre en action quand même, mais le résultat, ça va venir avec aussi. Ça peut être un résultat déséquilibré. Parfois, ça va fonctionner, parfois, ça ne sera pas du tout la même histoire, comprenez-vous? Donc, c'est important comme je vous dis, de temporiser votre passion. Votre passion est utile, mais quand elle est en déséquilibre, ici, elle vous fait faire j'ai envie de vous dire, elle vous fait faire des conneries. OK? Parce que sous la passion, on se fout un peu des répercussions, si je peux dire. OK? On est tellement imbibé dans la passion qu'on ne voit plus rien. Là. Le respect ici vient vous ramener, vient apaiser un peu la passion, dire oui, la passion c'est bien, ça m'allume, ça me nourrit, c'est beau, mais avec beaucoup de respect. On a quand même, on a quand même des choses, il y a des procédures, il y a des choses à faire un petit peu dans ce sens-là, OK? Et dans l'action, alors on est maintenant libre d'y aller en sachant très bien que ça ici, c'est que c'est compris, c'est maîtrisé, donc, on n'a plus à s'inquiéter, à revenir en arrière, mon Dieu, comment ça se fait que je suis brûlé aujourd'hui, c'est sûr, la passion, ça brûle, hein? Ça fatigue aussi, ça prend de l'énergie aussi, surtout en déséquilibre. On va aller voir au niveau du ressenti. On vous parle d'amour quand même. On vous parle de sentiments beaucoup plus durs. Ça peut être passionnel aussi, mais ici, c'est pas tout à fait ce qu'on parle. On vous dit que reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est dans ce sens-là. On parle aussi de respect, aussi, à ce moment-là. Ici, on vous dit que si vous respectez les autres également.
C'est impossible de pas respecter les gens et de penser on se respecte à travers ça. Non, c'est incompatible. Vous êtes un parmi tant d'autres, donc c'est ce que je vous dis, c'est incompatible de ne pas respecter les autres et d'essayer de se respecter soi-même. Il manque des données ici. OK? Ici, avec beaucoup d'amour, on est capable justement d'apaiser un petit peu les blessures, les sentiments, peut-être les débuts de ressentiment, les sentiments qu'on a peut-être, qu'on a peut-être pas tout à fait bien agi. Ça vient adoucir toute cette mea culpa, je dirais, qu'on ressent parfois, va dire dans nos pensées. J'aurais pas dû dire penser ça, j'aurais pas dû dire ça. Comprenez-vous, dans ce sens-là on se parle à nous-mêmes. Mais si on reconnaît, c'est sûr qu'en reprenant le respect de vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, être un être humain, c'est pas évident, hein, n'est-ce pas? Ça n'a jamais été dur, ça n'a jamais été facile, mais particulièrement ici, parce qu'on est beaucoup plus conscient de ce que nos gestes, nos actions, veut dire nos paroles, veut dire amènent dans notre vie. Ça a un impact dans notre vie. Donc, on devient un peu plus prudent, veut dire, dans la façon, veut dire, qu'on utilise les outils ou tout ce qui était commun, qu'on pensait il n'y avait rien là. C'est pas parce que je te le dis que je le pense. Excuse-moi, mais t'as envoyé l'énergie. Trop tard. C'est un petit peu de reconnaître, de prendre surtout conscience de la portée, veut dire, de nos paroles, de nos gestes, veut dire, même de nos idées ici. Avec beaucoup d'amour ici, on replace les choses, on les calme, on les apaise. C'est plus quelque chose qui prend notre place, au contraire, c'est quelque chose qui s'équilibre dans l'action. On n'est pas en guerre ici, au contraire, on est avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, d'empathie envers les gens. Les choses passent beaucoup plus facilement, veut dire, c'est équilibré, c'est beaucoup plus facile pour nous de pas nécessairement en vouloir prendre une décision, toujours de se remettre en question. OK? On pas l'action ici. On vous parle d'appeler la muse. Wow! On vous demande ici de faire preuve de créativité. On vous demande de vous sentir inspiré. On est quand même dans le chakra ici de la gorge. Hein? On vous dit « je m'exprime ». C'est l'expression de soi, de sa vérité, évidemment. C'est aussi la parole, l'écrit. C'est l'action que l'on met en place. C'est la capacité de s'exprimer, c'est d'écouter, de comprendre les autres aussi. On n'est pas là dans un monologue, on est dans un dialogue. Donc, il y a des échanges. Mais on vous demande d'être... la même chose qu'on vous demandait un petit peu ici, d'équilibrer votre passion et avec beaucoup d'amour, on va dire, d'entreprendre une action avec de l'imagination cette fois-ci. On n'est pas ici dans une action de force brutale. On ne veut pas exprimer notre passion ou notre désir profond de façon brutale. On ne veut pas l'imposer ici aux autres. On ne veut pas non plus, veut dire, imposer notre façon d'être. Ça nous appartient, tout ce qu'on a réfléchi ici. Maintenant, c'est ce qu'on vit dans notre vie, mais on ne l'impose pas, n'est-ce pas? Il y a une question de notion quand même de respect dans tout ça, dans votre formation de pensée. Mais on n'est pas ici, de toute façon, comme un tank. Là. On n'est pas en train de défoncer les murs. On est tout simplement une autre façon de voir les choses, d'amener peut-être un petit peu plus de souplesse dans l'action, suite justement à notre réflexion. Qu'on veut, oui, passer à l'action, mais avec beaucoup d'amour, d'une façon fluide, sans nécessairement, avec un ressenti, veut dire, et une façon de penser équilibrée. Donc, ça nous permet de laisser un peu plus de place à l'imagination, un peu plus à voir les choses d'une façon différente, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition possible, avec les ressentis du cœur. On y va en douceur ici. Il n'y a pas on rentre dans le tas, là, on fonce dans le tas. Là. On n'est pas du tout dans cette situation-là ici. OK? On parle de choix ici en deuxième carte, étant donné qu'on a parlé du respect. Ici, on parle de choix, carte centrale de votre jeu. Ça influence évidemment, comment je peux dire ça, ce qu'elle resplendit, ce qu'elle dégage, cette carte-là influence les autres cartes autour d'elle. On parle de choix. On vous dit que souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ici, on vous remet en face de vous. On vous dit, écoute, là, essayez pas d'essayer de dire ou de penser que ben si j'avais pas écouté un, ben si j'avais pas écouté l'autre, ben je ne serais pas rendu dans cette situation-là maintenant, et patati, et patata, n'oubliez pas. Tu as en toi la force, le courage et la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Vous avez un choix ici. En plus, c'est la balance. Hein, c'est comble de l'ironie. C'est la balance qui vous représente, évidemment. Donc, les plateaux qui s'équilibrent. On s'entend, trop, c'est comme pas assez.
je pense que c'est dans cette nouvelle façon de penser c'est pas une nouvelle façon de penser, je pense que vous avez dégraissé un peu la façon que vous pensez. Je dis dégraisser, là, ça peut être dépoussiéré si vous désirez, votre façon de penser un petit peu. On a un peu écarté certaines choses, je veux dire, étoiles d'araignée qui traînaient, veut dire, peut-être parce que, bon, on change pas une recette gagnante, sauf que la recette n'est plus du tout gagnante. Là, on est en train de s'amener dans des situations, veut dire que c'est pas très intéressant. Ici, on vous invite à un choix qui vous apporte de l'équilibre. Je pense qu'on peut pas aller à côté de ça, là. Prendre des choix éclairés. Prendre des choix veut dire que c'est vous qui prenez, que vous responsabilisez face aux choix que vous prenez. C'est pas la faute des autres, c'est votre faute à vous. Il y a quelque chose, je veux dire, quelque part, que vous avez déclenché. Maintenant, il faut faire avec. Faut régler la situation. Il faut voir un petit peu aussi. Il faut comprendre où on se trompe, où on prend une mauvaise décision. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se met toujours dans des situations où souvent on se met dans des situations, on veut dire justement, où on est en déséquilibre. Pourquoi les choix sont si difficiles pour nous? C'est un petit peu cette compréhension-là que vous avez besoin de comprendre pour justement ne pas répéter l'erreur. Mais on sent qu'il y a des efforts qui se font dans ça. On équilibre certaines choses justement pour arriver à avoir une pensée plus lucide, plus claire, plus comment je peux dire ça, à l'affût de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, veut dire dans ce qu'on essaye ici. D'ailleurs, on va aller voir l'action, qu'est-ce que ça vous dit? On vous dit quoi? On vous dit de vous ouvrir à la découverte. J'en doute pas, avec les choix à faire, étant donné de ne pas rester dans la zone de confort, autrement dit. On vous parle d'intégrer les informations, de vous ouvrir à la connaissance. Là, on va chercher de l'information, on va chercher une formation, on va chercher une compréhension, on va dire tout simplement, de ce qui se passe en nous ici pour justement que nos choix soient beaucoup plus éclairés. C'est sûr que dans la mesure où vous êtes en mesure de mettre votre ressenti et votre état d'esprit en équilibre, le choix est beaucoup plus simple. Ça n'empêche pas que dans l'action, il y a peut-être des informations à aller chercher supplémentaires. Et c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit de vous ouvrir à la découverte. Autrement dit, oui, vous faites des choix, mais s'il y a peut-être des choix, ça veut dire que vous attendiez pas à avoir peut-être certaines choses qui viennent à vous. Mais c'est pas la faute de personne, à part vous. C'est pour ça qu'on vous dit de vous responsabiliser ici par rapport aux choix que vous faites. C'est vous qui décidez. Mais de vous ouvrir à ces changements-là. Pourquoi dire, ah ben là, c'est pour ça que je voulais, excuse-moi, tu as fait un choix, puis c'est ça que le choix, c'est ça qui t'apportait, le choix. Là. Mais avant de dire que ça t'intéresse pas, peux-tu t'ouvrir un petit peu, voir un petit peu, peut-être tu serais surpris. C'est peut-être dans ce sens-là aussi, qu'au niveau de l'action, on vous réveille un peu, vous dire, hello. OK? On n'est pas. C'est une façon, si vous regardez comme il faut, c'est une carte qui amène en plus. C'est dans les solutions que vous avez choisies, dans les choix que vous choisissez. Vous avez la clé ici, vous avez la serrure qui est là. Vous avez toujours la possibilité, veut dire, éventuellement de changer d'idée si votre instinct vous dit que vous n'êtes pas du tout dans la bonne direction aussi non plus. Là. OK? Mais donnez-vous la chance au moins de voir. C'est un petit peu le même sens de dire j'aime pas le poisson, mais j'en ai jamais goûté. Ben oui, mais comment tu sais que t'aimes pas ça? Comprenez-vous? C'est dans cette image-là que je vais vous amener. C'est un petit peu dans vous faites un peu votre difficile quand vous arrivez dans quelque chose qu'on vous amène. C'est comme si vous êtes méfiant, vous êtes divin un peu. J'ai envie de vous dire quand on arrive à quelque chose de nouveau. Mais c'est votre. Excusez-moi, c'est votre incertitude, c'est parfois certaines vulnérabilités qui vous amènent à réagir de cette façon-là. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions aucunement, mais parfois, avec beaucoup de passion, certains inconforts devant quelque chose de neuf veut dire vous fait un peu regimber, vous fait un peu pas trop être content de la nouveauté qui se présente à vous, alors qu'on vous offre une clé et on vous offre une serrure. Donc, prenez la chance de l'ouvrir. C'est une solution, c'est une découverte. OK? Ça se présente à vous, c'est parce que vous l'avez choisi. Peut-être que vous avez utilisé toutes les possibilités, les autres choix qui vous présentent à vous sont peut-être beaucoup moins intéressants, puis vous avez décidé de choisir celui-là, mais donnez-vous la chance de vous le découvrir. OK? Bon, la passion, on l'a dit, on l'avait équilibré. Ici, la parole, on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres, et en feront de même. C'est évident qu'on vous ramène encore un petit peu comme le respect. Je pense que vous étiez un petit peu
j'ai presque envie de dire seul dans votre grotte, là, à un moment donné, parce qu'en en exprimant un manque de respect un peu envers les gens, c'est OK d'ici. Ici, on parle de votre état d'esprit, mais ici, on parle de votre ressenti. Donc, même au niveau de la parole, il y a peut-être certaines paroles qui sont peut-être mal. Comment je peux dire ça? Laissez-moi prendre une gorgée. C'est, en fait, on vous amène dans votre ressenti autant de vous responsabiliser pour vos choix avec beaucoup d'amour. On vous demande aussi d'exprimer cet amour-là dans vos paroles. N'oubliez pas qu'on est dans la rangée des ressentis, donc c'est ce qu'on... Si à un moment donné, votre parole, veut dire, même à l'intérieur de vous, sonne croche, euh, c'est évident ce qui va sortir de vous, veut dire, va être croche. OK? C'est pour ça qu'on vous dit, un petit peu comme le respect, écoute, sois bienveillant envers toi-même, arrête de te lyncher à ce point-là parce que ça ne fonctionne pas comme tu veux, parce que ça n'arrive pas comme tu veux, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu lâches prise, là. À essayer de toujours excusez-moi, j'avais le mot pleurnicher, mais c'est pas du tout ce mot-là que je veux vous dire. Je vous le dis parce que c'est venu spontanément. Ça peut s'adresser à quelques-uns, peut-être. Mais c'est pas en général. Bon, en fait, prenez-le si ça vous fait. Ça vous fait pas. C'est pas à vous, tout simplement. Je pense plus que c'est regimber le mot que je cherchais. On est toujours en train on n'est pas content. On exprime toujours une déception, un désarroi. On est toujours jamais être en direct dans la bonne position. C'est comme si, veut dire, vous étiez. Toujours à contre-courant un peu. Ici, on vous pousse à un moment donné à vous dire, ben là, c'est quoi cette attitude-là? Au niveau de ton ressenti, tu as des choix à faire. On te dit, ben oui, mais les choix que tu fais, c'est ta responsabilité. C'est toi qui as décision, c'est toi qui prends la décision finale. Il n'y a personne d'autre qui dit, hey, tu vas faire ça, là. Ben, à un moment donné, assume. 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 Puis si c'est une chose qui est nouvelle, ben c'est sûr que c'est pas facile au début, puis qu'il faut apprendre, puis qu'il faut observer, il faut écouter, il faut. C'est la vie. OK? C'est la même chose ici au niveau de la parole. On a temporisé un petit peu notre caractère, notre énergie ici, pour justement que même dans la parole, on ne soit pas, veut dire, à déborder ici, dans le ressenti. On n'aimait pas trop pour justement mélanger, veut dire, votre état d'esprit ici, pour rester en équilibre. Donc, mais pourquoi ne pas être bienveillant? C'est sûr que la bienveillance, je veux dire, ça prend une empathie, ça prend une sympathie envers les gens. Je veux dire, on n'est pas là ici. Mais on dirait que c'est votre mécontentement de ce qui vient à vous ou ce que vous vivez, parce que c'est jamais comme vous pensiez que c'était, comme on vous avait dit que c'était, etc., 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 qui fait que vous ameniez toujours ces énergies-là qui vous bloquent, qui vous empêchent ici d'atteindre certains niveaux. Vous allez l'atteindre, mais ça prend toujours plus de temps parce que vous perdez énormément d'énergie à regimber, à pas être content de ce que vous avez. C'est pas ça que j'avais demandé. C'est pas comme ça que je l'avais demandé. C'est pas comme si ils m'ont pas compris. Comprenez-vous? C'est toujours Alors qu'on dit, ben écoute, ta décision finale, c'est toi qui apprends. Qui tu veux blâmer? Qui? Voilà. Donc, vous avez ici un monde à découvrir. Il n'y a pas de malheur en arrière de ça. Pourquoi avoir autant veut dire de difficulté à prendre quelque chose de nouveau, veut dire qui pourrait être beaucoup plus bénéfique si ça se présente, parce que ça se présente à vous, que peut-être même ce que vous pensiez ou ce que vous avez demandé peut-être bien précisément ou peut-être justement imprécisément. Parfois, on demande telle affaire, mais on oublie le détail. Là. OK? La parole, faites attention d'être bienveillant dans votre ressenti, de ne pas comme je vous dis, vous lyncher, vous lapider, pas plus qu'on lynche et on lapide les autres personnes non plus en pensée. OK? On reste, veut dire, avec beaucoup d'empathie, on reste neutre dans cette énergie ici, parce que son but n'est pas, votre intuition ici n'est pas de nuire ici. OK? On est ici pour augmenter notre intuition nous sert à nous avertir, à confirmer, à amener certains savoirs, etc., etc. On n'est pas là ici pour, c'est pas un ressenti, n'est pas là pour nuire à soit à vous, soit aux autres personnes. D'accord? On continue avec l'énergie, ici la dernière carte. On vous parle de laisser aller, de relâcher certaines douleurs, de ne pas se victimiser. Voyez-vous un petit peu ce que je vous disais? On est un petit peu dans cette énergie-là en tout dernier. Je pense que moi, je pense que c'est certaines choses qui se terminent.
avec les cartes ici. Dans un désir, c'est pas tellement dans un désir, pour le moment encore du moins, c'est pas dans un désir d'aller ailleurs ou de passer à autre chose. C'est un désir ici un désir de sécurité, à un moment donné, de se trouver une certaine ligne de conduite. Je pense que c'est un petit peu la façon que votre état d'esprit est en train de se replacer ici, dans ce changement que vous avez amorcé ici. On est vraiment, je pense, se responsabiliser face à ce que l'on pense. Mais encore là, c'est pas tout à fait le but de l'état d'esprit ici. Ici, ce qu'on veut, ici, c'est vraiment... On veut stabiliser notre façon de penser. On ne veut pas que selon notre humeur ou nos émotions, on veut dire notre état d'esprit varie selon notre émotion ou sur notre ressenti, ce que ça nous amène comme effet, ce qu'on ressent, etc., etc. On est toujours en train d'être débalancé. Okay? Ce qu'on veut, ce qu'on cherche ici, c'est vraiment un équilibre. On est sûr à l'intérieur de nous que c'est la réponse à nos bobos. L'équilibre. Le trop, c'est comme pas assez. On est très conscient. Maintenant, c'est comment y arriver. Ben, écoutez, il faut tenter certaines choses. Si on se donne vraiment la peine, ce sera peut-être ça sera peut-être autre chose. Mais qu'est-ce que cette carte-là, tout ce que cette carte-là vous en réalité vous dit, c'est qu'il pourrait arriver plein de choses intéressantes dans votre vie qui pourraient justement aller dans le sens de ce que vous désirez. Si vous ne mettez pas la barrière en disant, ben oui, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Peux-tu ouvrir la porte avant? OK? On va un petit peu, on va chercher un peu plus loin. Comme je vous dis, je vous sens un peu diva dans votre façon de réagir à ce qui vient à vous. C'est comme si vous n'êtes jamais content. Ça aussi, il faudra trouver, veut dire, le pourquoi du comment ici. Là. Pourtant, on vous demande ici justement de relâcher un peu la pression, d'arrêter de tenir mordicus à ce que vous voulez et pas autre chose. C'est ça, ce manque de souplesse qui vous met dans, justement, parce qu'on pousse tellement pour aller dans la direction qu'on a décidé qu'on prenait, qui jusqu'à maintenant veut dire vous a pas amené nécessairement dans un équilibre. On pousse peut-être dans une direction, veut dire, dans laquelle on n'est pas destiné aussi. Il faut se poser certaines questions à un moment donné quand on voit que ça ne fonctionne pas. Là. Donc, si vous vous donnez la chance de voir autre chose, peut-être que vous ne connaissez pas, qui sait ce qui pourrait en sortir de bon? C'est un petit peu ce que la carte ici vous amène en vous disant que de laisser aller les choses, on let it go. On est au niveau du chakra du cœur ici en plus, dans un sens j'aime. Donc c'est vraiment... on parle d'amour, on parle de compassion, on parle de pardon ici. On est dans une énergie ici qui nous pousse, c'est pas tellement son but. Je dirais plus que ça amplifie l'envie de passer à autre chose. De laisser aller pour vivre autre chose. Mais il faudrait arrêter de traîner les pattes en arrière. OK? C'est un petit peu dans la réalité qu'il va falloir un petit peu amener votre état d'esprit, votre ressenti, à voir pourquoi vous, à ce point-ci, vous êtes autant à vouloir mettre les freins tout de suite. Parce que c'est pas ce que j'avais demandé. OK? Va peut-être réfléchir, peut-être comment vous faites vos demandes aussi, vos intentions, peut-être aussi, si c'est pas tout à fait ce que vous avez demandé. Quoique parfois, hein, l'univers fait bien les choses, parce que parfois, c'est ce qu'on veut, c'est pas nécessairement ce qui est bon pour nous. Hein. Des fois, on s'invente des besoins. Hein. Alors, à vous de voir, à vous de ressentir. Moi, je trouve que c'est un tirage qui amène certaines questions, mais je pense que c'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions parce que c'est des choix qui sont fondamentaux, je pense, dans votre existence ici. Il est temps, je pense, de mettre des bornes, me dire tout simplement, dans la façon que vous ressentez les choses. C'est plus léger, mais surtout, comment vous recevez dans votre conscient, comment vous recevez les choses dans l'action ici. Un peu... ce qu'on vous souffle ou ce qu'on vous demande, ce que votre esprit vous demande de faire, ou vous pousse à faire, ou amenez-le la formulation que vous voulez pour expliquer la situation. Là. Mais je pense que c'est un peu la question à se poser dans votre semaine. Si vous décidez de regimber, évidemment. Si vous laissez aller les choses, vous laissez courir, vous allez bien voir que vous n'aurez plus cette barrière, ces barrières-là, de toute façon.
OK? On se prend en main, ça c'est sûr et certain, on le ressent. OK? Il n'y a pas de problème. Vous acceptez même d'arriver, veut dire, de mettre ensemble, donc d'équilibrer d'un côté, veut dire, votre état d'esprit avec la résonance d'une certaine, une conscience, veut dire, plus logique. On sait que les émotions, ça vient tempérer, ça vient un petit peu, veut dire, comment je peux dire ça, enrober un peu la logique, de la rendre moins dure, moins cassante. En plus, on se ramène ici avec notre ressenti qui parle d'intuition, donc de pensée, de sensation, de ressenti avec la créativité qui vous amène à exprimer ce ressenti ou cette intuition de façon très imaginative. Si parfois c'est votre façon à vous de recevoir cette sensation-là, ça peut être une image, ça peut être une parole, ça peut être comment s'exprime votre intuition à l'intérieur de vous, comme si est-ce que c'est une certitude vous avez l'impression que ça pousse à l'intérieur de vous, que c'est certain que c'est ce que vous devez faire selon votre façon à vous. OK? Mais c'est dans l'action ici qu'on a des difficultés. C'est dans l'action qu'on perd notre équilibre à quelque part. Parce qu'on se laisse tout de suite, pas par la muse. La muse, je veux dire, elle vous amène certaines. Vous avez du plaisir. À un moment donné, c'est votre côté créatif qui prend le dessus avec la muse. Mais veut dire, dès qu'on passe à des choses sérieuses qui pourraient engendrer certains gestes, certains changements dans votre vie, oups, là, on est un peu moins willing. On est moins d'accord à se lancer un peu plus. C'est un petit peu ce que ces deux cartes ici indiquent dans l'action. Peut-être que vous remettez en action. Vous vous remettez en question, je devrais dire, dans l'action. Parfait. Il n'y en a pas de problème. Mais tu as en toi la force, le courage et la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu de penser? Je vous pose la question, à vous d'y répondre. Alors, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance en première partie. Je pense qu'on a fait le tour de... Je ne donne rien que je vous répète 15 fois la même chose. Ça reste à quelque part que c'est une belle semaine. Ça demande une certaine réflexion, une certaine souplesse parfois dans la façon que vous gérez, veut dire la façon que vous parlez, la façon que vous traitez, je dirais même à la limite, parce que parfois vous êtes rude aussi avec vous. Je pense pas que vous ayez besoin de ça pour vous faire avancer, en tout cas, selon moi. Mais bon, comme qui suis-je pour vous dire quoi faire? Ça reste quelque part, comme je vous dis, c'est quand même quelque chose de bien qui se passe dans votre vie si vous donnez la chance, si vous vous donnez la chance en tout équilibre, en toute humilité aussi, veut dire face à ça, parce qu'il y a une question d'orgueil un petit peu qui se promène dans vos cartes aussi au niveau de votre façon de penser. Parfois, veut dire, je ne vous dis pas que vous laissez votre ego prendre le dessus, mais parfois, veut dire, il vient titiller un petit peu, là. C'est pour ça que je vous parle de comportement de diva un peu. Okay? C'est quand votre ego vous dit prendre le dessus, puis vous commencez à remettre en question, on va dire. Alors que c'est toutes des choses que vous avez déclenchées vous-même. Là. Ça vient tout de vous, tout ça. Là. OK? Alors, chers amis, on est maintenant dans votre question avec une réponse, des réponses angéliques, je me répète. Alors, j'ai mis ici réponse par oui ou par non. J'ai mis un chien, j'ai mis un poisson pour différencier les cartes, évidemment, pour vous aider à faire votre choix. La seule recommandation que je peux vous faire, c'est effectivement de penser à formuler votre question qui pourra se répondre que par oui ou par non. Ça va éviter de biaiser la réponse, évidemment. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir ou pour savoir comment formuler quoi que ce soit, pour les raisons qui vous appartiennent, je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous serez prêt à avoir la réponse, simplement repartir la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà pris une décision, je vais quand même vous laisser un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne reste que pour valider votre réponse, votre réponse à votre choix, je devrais dire plutôt. Alors, s'il y a des changements à faire, c'est le moment. Alors, c'est à vous, cher ami Balance. Alors, mes chers balances, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le chien, ici, la réponse à votre question, c'est oui. Pardon. Alors, sans surprise, ceux qui ont choisi le poisson, la réponse à votre question, c'est non. Alors voilà, c'est ainsi que se termine votre guidance, cher ami Balance. J'espère que j'ai pu vous donner certains indices, certaines façons peut-être de voir les choses différemment. C'est ce que je vous souhaite. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, pleine de bienveillance, d'empathie. Faites-vous confiance, à quelque part aussi. Croyez en vos possibilités. Laissez-vous un jeu, une certaine ouverture d'esprit face à ce qui vous arrive pour justement ne pas toujours vous braquer devant la nouveauté.
dans un certain désir d'équilibre, justement, de ne pas vous braquer. Considérez-vous aussi comme une bonne personne, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'empathie. Moi, c'est une semaine, c'est ainsi que je vous souhaite. Beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également. Alors, merci de m'avoir encore accueilli chez vous, chère Balance. Mais il est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, les Balances.